Salut mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur cette vidéo, ce tutoriel. Je vais vous apprendre comment adhérer à Mondial 1. Sinon, quelles sont les nouvelles dispositions prises par Mondial 1 pour faciliter les adhésions des membres. Donc, bienvenue à bord. Alors, nous sommes sur le site de Mondial 1 et notre but est de nous adhérer à ce réseau mondial. Alors, nous vous conseillons de prendre un peu de temps pour lire toutes les informations sur le site. Ce sont de petites informations, mais utiles pour votre compréhension de ce réseau mondial. Alors, nous voulons faire une adhésion. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur adhésion. Là, adhésion. Nous arrivons sur cette page et nous prenons le temps de lire ce qui a été écrit. Il est question du formulaire de demande d'attribution d'AID à Mondial 1. Tous ceux qui veulent être membres de Mondial 1 doivent faire une demande d'attribution d'AID. Alors, tous ceux qui ont atteint l'âge de la majorité, vous pouvez le faire. Mondial 1 utilise un formulaire Google. Par conséquent, toute personne qui veut créer un compte sur Mondial 1 ou faire la demande d'attribution doit avoir absolument un compte Gmail. Soit vous avez un compte Gmail, soit vous le créez ici en cliquant sur ça. Vous pouvez ouvrir un formulaire pour créer un compte Gmail si vous n'en avez pas. Alors, donc, si vous avez un compte Gmail, vous cliquez directement sur « Je m'inscris à Mondial 1 ». Bien entendu, quand vous allez cliquer sur « Je m'inscris à Mondial 1 », on va vous demander de vous connecter dans votre compte Gmail, puisque vous supposez que vous en avez. Et donc, vous allez vous connecter dans votre compte Gmail, qui est le compte Gmail ordinaire que vous connaissez, qu'on utilise pour envoyer des emails à des gens. La solution Google est une bonne solution, c'est un formulaire que vous pouvez remplir en ligne, et puis Mondial 1 a vos données, les données du formulaire. Mondial 1 a besoin, avant de vous attribuer un ID, a besoin de recueillir auprès de vous des informations utiles pour le réseau. Donc, je clique sur « Je m'inscris à Mondial 1 ». Vous voyez qu'on me demande d'abord de me connecter à mon compte. Je vais donc me connecter à mon compte Gmail. J'ai mis mon mot de passe, j'ai mis mon ID, mon mot de passe, je clique sur « Connexion ». Vous voyez que je suis arrivé sur le formulaire de Mondial 1. C'est un formulaire Google très professionnel. Alors, ce formulaire, comme le constatez, a pratiquement 1, 2 jusqu'à 15 champs, petits champs, des petites cases à remplir. Alors, on doit sur par ordre remplir tout ça. On nous informe ici que tous les champs étoilés sont obligatoires. Ici, on me demande de mettre mon adresse email. Cette adresse email, bien entendu, doit être le même que celui dont je me suis servi pour me connecter. Vous voyez que sur le formulaire, il y a deux adresses email. Il y a l'adresse de connexion qui est là. C'est dans cette adresse que vous allez mentionner ce que Mondial 1 va vous envoyer une copie de ce formulaire automatiquement. En fait, quand vous remplissez le formulaire, vous avez une copie. Donc, le mail que vous mentionnez ici, c'est dans cette adresse email que le mail sera envoyé. Je vous conseille la même adresse email que vous avez utilisée pour vous connecter dans votre compte, puisque vous supposez que vous avez un compte Gmail et c'est dans le compte Gmail que vous êtes connecté pour arriver sur ce formulaire. Tous ceux qui n'ont pas un compte Gmail doivent l'écrire. Et donc, vous avez mis ça ici. Et donc, ce champ, vous devez remplir ça absolument, parce que Mondial 1 veut que vous remplissez ça. Et je viens de le dire, c'est l'adresse email Gmail là que vous devez utiliser pour le mettre ici. Mais le remplissage du formulaire, lui-même n'a pas encore commencé. Ça, c'est juste l'en-tête. Ici, il est dit de lire nos termes et conditions. Il y en a en français, vous pouvez cliquer sur ça. Voici les termes et conditions de Mondial. Toute personne qui sollicite, qui fait la demande d'attribution d'AID, doit savoir qu'est-ce que Mondial 1, comment ça fonctionne, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire de peur de perdre votre ID que vous avez demandé ici. Et donc, vous devez prendre le temps de lire ça. Ça y est, on a la version anglaise, ici aussi également. Bien, donc vous choisissez soit en anglais ou en français. La deuxième chose importante, vous devrez faire le paiement de 1 tron pour la première année. Les frais de participation pour la construction du réseau, c'est de $1, 2 tron. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous connecter sur votre adresse tron
votre compte tron de Trustwallet bien de TronLink pour faire le paiement de 1 tron. Le tron, c'est le tron, le coin, OK? Et donc, vous allez faire votre paiement sur l'adresse de Mondial 1 qui est là, l'adresse tron de Mondial 1 qui est là. Donc, bien entendu, puisque vous allez remplir un formulaire en bas, ici, on va vous demander le H, la preuve de paiement. Tout à fait normal que vous relevez l'adresse, fassiez le paiement d'abord pour prendre le H avant de continuer. Donc, si je suis là pour faire comprendre que il faut lire les termes et conditions. Après, il faut payer les 1 dollar de tron. Les 1 dollar de tron, le nombre de trons, ça peut varier. Selon la valeur du tron, ça peut être une dizaine de trons ou une vingtaine de trons. Ça dépendra de la valeur du tron. Bien, donc, ça peut varier selon le jour, selon la valeur du tron. Je signale que un tron, 1 dollar de tron, ce n'est pas un tron, c'est 1 dollar de tron. Donc, c'est plusieurs trons qui font 1 dollar de tron. Donc, vous tapez jusqu'à ce que vous sachiez que ça fasse au moins 1 dollar. Je vous conseille de ne pas de payer avec peut-être quelques pièces supplémentaires pour ne pas que vous soyez victime, qu'on vous dise que ça n'a pas pu atteindre les 1 dollar, parce que ça peut arriver. Faire trop juste, ça peut, à cause de la fluctuation, ça peut ne pas arriver. Bien, donc il faut faire en sorte que bon, vous ne soyez pas pénalisé pour reprendre encore l'enregistrement. Donc, je relève l'adresse tron, je copie ça, et je vais dans mon portefeuille pour payer. Ou bien je scanne directement, je paye. Je paye, je vais relever la preuve de paiement, qui n'est pas une capture d'écran, mais c'est un ensemble de codes qu'on appelle l'ID de transaction, bien le H. Je l'ai relevé, et donc maintenant je suis prêt à remplir mon formulaire. La première chose qu'on me demande dans le formulaire, c'est le nom de mon sponsor. Comme vous le constatez, ce n'est pas un champ obligatoire parce que ce n'est pas étoilé. Cela veut dire qu'il y a des gens qui, naturellement, n'ont pas de sponsor. Si vous avez un sponsor, soyez honnête envers ce dernier et mettez son nom ici, dans cette case, et puis son ID dans cette case. Si vous n'en avez pas, bien entendu, on ne vous oblige pas. Ce champ, ce n'est pas obligatoire. Bien, maintenant, ça fait 2 points. Le ID, le nom du sponsor et son ID. Le 3e point, votre nom à vous. 4e point, votre prénom. 5e point, votre date de naissance. 6e point, votre téléphone précédé du préfixe du pays. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est plus 225. Vous mettez le reste. Pour le point 7, votre email utilisé à Mondial 1. En fait, on fait cette précision pour vous dire que vous devrez utiliser un email, votre email de Mondial 1. Ça peut être la même chose que le Gmail que vous venez de créer, que vous voulez utiliser, ou bien ça peut être un email que vous voulez consacrer pour Mondial 1. Bien, donc vous mettez cet email-là, email utilisé à Mondial 1. Je vais dire que, voilà, ça peut être la même chose qu'en haut, comme ça peut être différent. Le pays, vous mettez le nom du pays, la nationalité, vous êtes de quelle nationalité, la ville où vous êtes, votre adresse de réception tron. Je remets ça ici. L'adresse de réception tron, vous pouvez mettre ça ici, votre adresse de réception tron. Et puis ici, le nom et le téléphone des personnes à contacter. OK. Vous mettez ça ici. OK. Acceptez-vous les termes et conditions? Vous avez déjà lu tout à l'heure, on a ouvert, vous avez lu, vous mettez oui ou bien non. Si vous mettez oui, ça veut dire que vous êtes d'accord. Si vous mettez non, ça veut dire que vous ne voulez pas, donc ce n'est pas la peine de continuer, puisque vous n'êtes pas d'accord avec les termes et conditions, votre dossier sera rejeté. Donc, il faut cocher oui si vous voulez vraiment le faire. Le H, c'est la preuve de paiement. On a fait le paiement tout à l'heure, donc on relève le H. OK, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a relevé le H pour faire on a relevé l'adresse tron qui est là pour faire le paiement. Ou bien on a scanné, on a fait le paiement. Et maintenant, il est question de donner la preuve qu'on a payé. Mondial 1 en a besoin et ce n'est pas une capture d'écran comme je le disais tantôt. C'est un code, une succession de codes que vous devrez copier depuis la blockchain, depuis la paille de paiement. Et puis, vous collez ça ici comme preuve de paiement, H, ou ID de transaction. La dernière chose à faire, c'est votre identité. On veut savoir qui est derrière tout ça. Si vous avez une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire, mentionnez.
Vous allez sélectionner ici en cliquant sur Ajouter un fichier. Et puis, vous n'avez pas ni le passeport, ni le permis de conduire, ni la carte d'identité, vous avez une attestation. Dans ce cas, il faut y ajouter une photo selfie dans laquelle vous attrapez dans la main l'attestation et vous prenez une photo. C'est très important. Donc, dans ce cas, je vais donc faire les pièces jointes. Je suis ajouter un fichier. J'arrive ici, première étape. Deuxième étape, ils ont déjà coché sélection importer. Donc, je clique sur sélectionner un fichier à partir de mon ordinateur ou de mon appareil. Je clique dessus et j'aurai accès à mes images ou à mes informations. Donc ici, je peux donc prendre, mesdames et messieurs, ma pièce d'identité. OK, je peux prendre ma pièce d'identité et je peux donc lier ça pour faire ma demande d'attribution d'ID. Donc, pour question de test, on prend un fichier comme ça au hasard. OK. On va prendre un fichier et on va continuer l'opération. Donc, voici d'ailleurs mon passeport qui est là. Je peux sélectionner mon passeport et voilà mon passeport, c'est sélectionné. Peut-être que c'était comme mon attestation et que je veux une photo selfie. Je reprends encore, ajouter d'autres fichiers. Vous voyez que ici, j'attrape ici mon passeport ici. Voilà, si c'était une attestation, je vais dire. Voilà, dans le cas d'une attestation, il faut le faire ainsi. Parce qu'une attestation, ce n'est pas un document vraiment qu'on puisse utiliser. Mais donc, il faut l'accompagner avec une photo selfie dans laquelle vous attrapez la pièce. Je fais ça. Vous voyez que je viens d'ajouter deux documents. Je fais quoi? Importer. Importer. Vous voyez que c'est en train d'importer et donc ça va apparaître dans mes documents. Après ça, je peux vérifier tout ce que j'ai rempli comme information, que tout est correct, tout a été bien rempli, les 15 champs ont été bien remplis. Et puis, je continue. Je vais cliquer maintenant ici sur le dernier point. Je vais cliquer sur Envoyer. Envoyer mon formulaire. Quand je fais ça, la structure, le système mondial 1, l'administration mondiale va recevoir mes documents et moi-même, je vais recevoir une copie dans mon email qui a été utilisé ici. L'email qui est ici, que j'ai mentionné ici, j'aurai une copie dans mon email là-bas. Une copie. Et donc, la copie qui est là-bas, Mondial 1 a reçu une copie, moi j'ai une copie. Mondial 1 va vérifier mon dossier et qu'est-ce qu'il va faire? Va m'envoyer un email sur un email ici. Dans le formulaire ici, j'ai mentionné mon email ici. Mon email ici, ici. Voilà l'email que j'ai mentionné. Email utilisé à Mondial 1. Donc, ils vont vous envoyer votre email ici. Dans le cas où vous voulez que les deux mails soient les mêmes, donc, dans ce cas, vous utilisez le même email qui est ici, que vous avez utilisé en haut ici. Le même email ici. Vous pouvez utiliser le même email ici. Ici en bas aussi également. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que lorsque vous finissez de remplir le formulaire, ce document-là va aller dans votre email qui est le compte Gmail que vous avez créé et pour lequel vous êtes logué dans le site. C'est ce que nous vous conseillons de mettre ça en haut ici. Le deuxième mail qui est ici, si c'est un autre email qui n'a rien à voir avec le premier qui est en haut, notez que c'est dans ce petit mail qui est ici que Mondial 1 va envoyer votre résultat. C'est-à-dire, le dossier a été approuvé, c'est là-bas on enverra votre email. Et comme vous le savez, les emails peuvent aller dans le spam ou bien dans la boîte de réception. Alors, je vous informe que lorsque vous finissez de faire votre demande, dans les 48 heures qui suivent, vérifiez tous les jours votre spam. En tout cas, dans les 48 heures, le délai pour qu'on traite un dossier, c'est entre 24 heures et 48 heures. Donc, durant ces 24 heures et 48 heures, soyez régulier dans la vérification de votre email, cet email qui est là, qui est au point 7. Si c'est bon, alors on vous dira que c'est bon. Bravo, tonton, voilà votre ID. Et dans le message qu'on va vous envoyer, on vous montrera le lien, un autre lien pour que vous puissiez créer votre compte Mondial 1. Vous savez, sur le site de Mondial 1, vous avez déjà fait l'adhésion, mais après, il faut aller remplir un autre formulaire pour les membres, qui sera l'objet d'une autre vidéo. Mesdames, Messieurs, dès que vous finissez votre demande d'attribution d'ID, attendez, il peut y avoir deux résultats. Soit
vous avez eu, ça a été retenu parce que tout est conforme à ce qu'on a demandé, soit votre dossier a été rejeté. S'il a été rejeté, vous devrez reprendre. Reprendre, cette fois-ci, ce n'est pas comme avant. Reprendre, ça veut dire que vous allez aller dans votre email, le message que vous avez reçu, qui est parti dans le premier email que vous avez mentionné ici, ce formulaire-là, il y a une copie qui est là-bas. On vous demandera si vous voulez modifier cela. Si vous voulez modifier. Vous comprenez? Et dans ce cas, vous pourrez modifier. Je vous montre un exemple. Je vais dans mon Gmail. OK? Et je vais montrer comment ça apparaît dans votre compte Gmail. Donc, voilà comment il va apparaître dans votre Gmail. Regardez là, ils vont mettre Google Form et puis ils vont mettre formulaire d'adhésion mondiale 1. Ça va apparaître de cette manière. Donc, cliquez dessus. Et voilà le message. Supposons que j'ai fait l'envoi et puis j'ai reçu ça de la part de Mondial 1, OK, du système. Et donc, je veux apporter une modification. Je peux cliquer bien sûr sur ça, modifier la réponse. OK, clique sur ça. Et on me donnera l'occasion de changer, d'apporter des modifications. Donc, contrairement à l'ancien système où vous étiez obligé d'aller créer encore un autre email, maintenant, vous pouvez juste cliquer sur modifier. OK. Et ici, voilà le formulaire qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez là, tout est là, 1, 2, jusqu'à peut-être l'erreur était au niveau de mon nom. Ou bien l'erreur était au niveau de mon, comment on appelle, de ma preuve de paiement, ou bien de mon adresse tronc. Ou bien l'erreur était quelque part au niveau de ma hash. Voilà le hash. Le hash n'était pas correct. Le hash, c'est un faux hash que j'ai envoyé. Donc, mon dialogue m'a refusé pour ça. Et il m'enverra un message me dit que bon, ton compte, ça a été refusé. Et donc, il faut reprendre. Cette fois-ci, pour reprendre, on n'est pas obligé d'aller créer encore un nouveau compte, mais on va dans le mail qu'on a reçu, comme on vient de le voir, et on va remplir les informations. Vous comprenez? On va remplir les informations et on renvoie encore de nouveau en cliquant sur quoi? Envoyer. Et quand on fait sur un clic sur envoyer, on va recevoir nous-mêmes aussi encore une copie automatiquement. Et donc, voilà un peu comment vous pouvez procéder pour modifier. Donc, en haut de votre message, le message que vous avez reçu de la part de Google Form ou bien avec de Mondial 1, si vous voulez, formulaire d'adhésion là, juste en haut derrière là, vous voyez ce qui a été reçu. C'est-à-dire, vous avez envoyé ça à Mondial 1, mais vous-même vous avez reçu une copie. Et voilà le bouton en bleu, modifier la réponse. Vous allez modifier de nouveau. Et certainement, cette fois-ci, ça va passer, ce sera retenu. Mais la plupart du temps, si vous avez bien rempli, Mondial 1 accepte votre dossier. Mesdames, Messieurs, voilà comment on fait une adhésion à Mondial 1. Je vous remercie.